Si je demande à 5 personnes différentes si elles veulent être heureuses, il y a de très fortes chances pour que les 5 me répondent « oui ». Mais si je demande à ces 5 mêmes personnes ce que c'est que le bonheur, il y a également de très fortes chances pour qu'elles me donnent 5 réponses différentes. C'est quoi le bonheur ? Quand je fais l'expérience que je viens de décrire, et surtout si je la fais avec les 5 personnes en même temps, ça peut provoquer des débats qui sont parfois assez animés. Et souvent, quand ces personnes se rendent compte qu'elles sont pas d'accord, elles finissent par dire « bah le bonheur, c'est subjectif ». Et elles en restent là. Alors c'est pas faux, mais ça nous avance pas à grand chose. En revanche, si on trouve une définition du bonheur qui soit objective, c'est-à-dire qu'elle reste vraie pour tout le monde, alors on peut s'en servir pour réfléchir à une façon de l'atteindre qui, en théorie, fonctionne pour tout le monde. Dans cet épisode, je vous propose une définition objective du bonheur, et je vous explique pourquoi est-ce que je vous propose celle-là. Alors pour simplifier dans un premier temps, on va dire qu'il n'y a que 2 possibilités. Soit on est heureux, soit on ne l'est pas. On est bien d'accord que dans la vraie vie ça marche pas comme ça, hein. Il est possible d'être plus ou moins heureux, comme il est possible d'être plus ou moins malheureux, mais pour l'instant on va pas se prendre la tête avec ça, et on va dire qu'il n'existe que 2 états, un état heureux, et un état pas heureux. L'état heureux, c'est un état qui répond à 3 critères. Le premier critère, c'est que l'état heureux est un état conscient. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il n'est pas possible d'être heureux sans le savoir ni le ressentir. Ou que si on n'a pas conscience d'être heureux, alors c'est qu'on ne l'est pas. Vous me direz, vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un vous dire « bah tu vois, j'étais heureux et je m'en suis pas rendu compte ». Sous-entendu, maintenant je le suis plus depuis que, je sais pas, j'ai quitté ma copine ou depuis que je suis devenu adulte. C'est un grand classique ça. Si c'est vrai, parce que souvent on dit ça mais par nostalgie, et en réalité on n'était pas plus heureux avant qu'on ne l'est maintenant. Mais si effectivement c'est vrai, je prétends quand même que cette personne n'était pas heureuse dans sa situation précédente parce qu'il lui a manqué de prendre conscience de son bonheur. Et le problème d'un bonheur dont on ne prend pas conscience, c'est qu'on peut pas en tirer de satisfaction. En revanche, il est tout à fait possible d'être heureux sans savoir pourquoi. Là c'est différent. On a bien conscience d'être heureux, on sait juste pas en expliquer les raisons. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que si on sait pourquoi on est heureux, on a plus de chances de le rester, parce qu'on va moins risquer de faire des trucs qui pourraient endommager ce bonheur. Deuxième critère, alors celui-là c'est celui avec lequel les gens ont souvent un peu de mal. L'état heureux est un état indépendant des circonstances. Alors ce que ça veut dire concrètement, c'est que si là maintenant je suis heureux, que je sors et qu'en traversant la route, une voiture me renverse et me casse une jambe, je vais avoir très mal, mais je vais rester heureux. Je peux comprendre que ça vous paraisse un peu saugrenu, donc je vous explique un peu d'où ça vient. Il est évident qu'on préférerait tous être dans une situation où on est en bonne santé, entouré de gens qu'on apprécie, financièrement à l'aise, épanoui dans le travail, épanoui dans nos relations, etc. etc. Et c'est des considérations qu'il faut absolument pas mépriser ou ignorer. Mais on constate quand même un truc, c'est qu'il existe des gens qui sont en bonne santé, fortunés, bien entourés, qui ont bien réussi leur carrière, pour qui familialement ça va, et qui sont malgré tout malheureux comme les pierres. Là où à l'inverse, il existe des gens qui sont en mauvaise santé, pauvres, issus de familles dysfonctionnelles, professionnellement et sentimentalement à la ramasse, et qui pour autant sont très heureux. Et c'est vrai que si on conditionne notre bonheur aux circonstances qu'on rencontre dans la vie, bah le risque, c'est qu'on arrête d'être heureux dès lors que ces circonstances deviennent défavorables. Or, il arrivera forcément un moment où elles le seront. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez contre, personne n'est à l'abri de l'infortune. Même les personnes les plus puissantes sur Terre peuvent avoir des soucis de santé ou perdre un proche. Pour que notre bonheur soit stable, il faut que l'infortune n'ait aucun effet dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que le bonheur est un état, et pas une situation. C'est quelque chose qui vient de nous, et pas de ce qui est extérieur à nous. Ce qu'il y a de génial avec cette propriété, c'est que potentiellement vous pouvez être heureux aujourd'hui, quelles que soient vos circonstances. Bon, vous vous doutez bien que s'il suffisait de décider d'être heureux pour l'être, je serais pas en train de faire une chaîne YouTube sur le sujet. Et qu'on soit très clair, l'approche que je propose n'a rien à voir avec de l'auto-persuasion. C'est pas « je suis heureux parce que je suis heureux ». Ça en passant, ça a un nom, ça s'appelle une tautologie.
C'est pas non plus, à force de me dire que je suis heureux, je vais finir par l'être. Parce que ça, en vrai, ça marche pas terrible. Nous, ce qu'on veut, c'est je suis heureux, pour telle et telle raison, que je comprends et que je peux expliquer. Et du coup, je vous renvoie à notre première propriété, qui est que l'état heureux est un état conscient. Et enfin, la troisième propriété, c'est que le bonheur est un état pleinement satisfaisant. C'est-à-dire que si on est heureux, on peut pas avoir l'impression que quoi que ce soit d'essentiel nous manque, à aucun moment. Matériellement, il peut toujours nous manquer des trucs, on est d'accord. Mais c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'on est malheureux. Tel qu'on l'a défini, le bonheur constitue déjà en lui-même une satisfaction qui est la sérénité. Puisqu'on a dit que quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas perdre ce bonheur, on n'a pas à craindre qu'il nous soit enlevé. Alors vous allez me dire, Arthur, c'est bien beau tout ça, mais ça reste très théorique. Ton bonheur conscient, indépendant des circonstances et satisfaisant, il tient pas 2 secondes la route si on imagine des circonstances tragiques comme, par exemple, la perte de quelqu'un de très proche. Et vous aurez parfaitement raison. Mais tout théorique qu'il est, ce modèle va quand même nous être utile pour approcher le bonheur. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a simplifié en disant que soit on est heureux, soit on ne l'est pas. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. On peut tout à fait être plus ou moins heureux d'un jour sur l'autre. Si j'ai fait cette simplification, vous vous en doutez, c'est pas pour la beauté du sport. C'est parce qu'en la faisant, ça nous a amené à poser une définition du bonheur qui soit absolue, ou idéale si vous préférez. Purement théorique, c'est vrai. Inatteignable même, si vous voulez, on est d'accord. Ce bonheur idéal, je propose d'en faire non pas notre objectif, parce qu'on pourra jamais l'atteindre, mais notre cap. Et ce que je prétends, c'est que plus on s'avancera dans sa direction, plus on sera heureux. Et c'est pas trivial d'avoir posé ça. On est déjà plus avancé que la majorité des gens qui savent pas du tout où aller et qui cherchent au hasard en poursuivant mirage après mirage. Avec un peu de chance et d'intuition, ils peuvent espérer s'en approcher un peu. Mais le bonheur est un sujet beaucoup trop important. Vous n'allez pas accepter de vous en remettre à la chance. Et dans ce domaine tout particulièrement, l'intuition peut être très trompeuse. Déjà, même en sachant où on va, il y a des moments où on va dévier, parce qu'on peut se planter. L'humain est pas parfait et on fait des erreurs. Nos décisions peuvent être faussées par nos émotions, notre subjectivité, notre paresse, notre manque de connaissances, notre incapacité à faire proprement la part des choses, etc. À tel point qu'il nous arrive fréquemment de souhaiter ce qui en réalité nous est néfaste. Et si encore on était tout seul à nous tromper nous-mêmes, mais il faut aussi compter les autres humains qui peuvent nous induire en erreur volontairement ou non. Déjà sur le sujet du bonheur, si vous vous amusez à suivre l'exemple du plus grand nombre, alors là c'est garanti sur facture, vous allez vous planter. Tout ça vient justifier la nécessité d'une approche consciente et réfléchie du bonheur. Et ça pose une première conclusion, mais qu'on développera plus en détail dans le prochain épisode, qui est que, pour rechercher le bonheur, il va falloir principalement qu'on se fie à notre raison. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode, je suis vraiment très content de lancer cette série et j'espère qu'elle vous plaira. Moi en tout cas de mon côté, je suis vraiment très motivé. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines sorties. Moi de mon côté, je vais essayer de tenir un rythme de un épisode par semaine ou un toutes les 2 semaines, en fonction de ce que j'arrive à faire. J'ai un programme qui suit le plan du livre original, on va s'intéresser d'abord à l'approche vraiment personnelle du bonheur, avant de s'intéresser aux éléments autour de nous et à la manière dont on les appréhende pour favoriser ce bonheur. Et donc là-dedans, on va compter notre relation aux autres, à la société, au monde, au temps, etc., etc. Je suis très preneur de vos remarques, sur la forme comme sur le fond de l'épisode. N'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires, je m'assurerai de les lire pour en tenir compte au fur et à mesure des prochains épisodes pour vous proposer quelque chose que j'améliorerai continuellement. Et bien sûr, si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à cliquer sur l'excellent pouce bleu et à le partager autour de vous, ça me serait vraiment très utile. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.